Au Togo, le gouvernement a prolongé l'état d'urgence de 12 mois. L'état d'urgence sanitaire, bien sûr, de 12 mois. Cela aura indubitablement des conséquences sur l'activité économique, sociale et tous azimuts. Quid des mesures d'accompagnement? Nous allons essayer de répondre à cette interrogation avec notre invité du jour. Il s'agit de Atigan Kodjo Emmanuel. Il est le président de l'ACGE. Bonjour, président, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous allons encore une fois essayer de définir ACGE. ACGE, c'est l'Association chrétienne pour la gestion des églises. Quand nous travaillons avec les leaders ecclésiastiques, avec toutes les églises, dans le cadre de pouvoir renforcer leur capacité en vue d'une bonne gouvernance au sein des églises. Alors, on va donc parler de l'église tout à l'heure. Comment appréciez-vous cette nouvelle décision du gouvernement togolais? Les nouvelles décisions, d'abord, concernant les mesures, oui, bien sûr. Nous voulons d'abord remercier le gouvernement, surtout pour ses efforts, pour pouvoir contenir la crise et pour trouver des solutions en vue d'avoir moins de contamination. Je crois que depuis l'année passée où on a senti Corona chez nous, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, investi beaucoup de fonds et d'énergie pour pouvoir juguler cette crise en vue de protéger la population et d'aider à ce qu'il y ait une vie paisible au sein de la population, et nous en sommes reconnaissants. Alors, par rapport aux mesures concrètement de la fois passée, loin de nous de porter, comment l'appelle-t-on, de critiquer ces mesures, c'est juste de les analyser un peu et de voir quelles sont, s'il y a harmonie vraiment dans les mesures qui ont été prises, et voir ce qu'on peut faire peut-être dans l'avenir. Alors, tout de suite, par rapport à ces mesures, je crois que la plupart des mesures sont des mesures qui existaient depuis le début et qui sont toujours en réalité en vigueur. Mais à un moment donné de la crise, on a baissé les bras. La population, plusieurs personnes ont baissé les bras dans l'application de ces mesures. Donc, vu que le variant Delta cause beaucoup plus de contamination et que la courbe continue par grimper, donc il va falloir qu'on prenne des mesures. Donc, ces mesures sont revenues. La plupart des mesures, c'est des mesures qui sont revenues. Quand on veut parler, par exemple, des funérailles, c'était limité toujours à 15 et avoir l'autorisation du maire ou bien du préfet. Et puis, les ports de cache-nez ou bien de masques, laver les mains, la distanciation sociale, c'était des mesures qu'on avait et qui sont encore revenues. Les réunions et ateliers qu'il faut faire, c'était toujours des mesures qu'on avait. Mais maintenant, on a repris choses là. Mais ce qui est encore nouveau et qui fait et qui crée un peu de mécontent ou bien d'insatisfait, c'est surtout à l'endroit des églises où aujourd'hui personne n'attendait pas tellement qu'il y aura encore une fermeture des églises. Justement, on va parler de cet aspect. Justement. Parce que vous êtes, voilà, au moment où les gens, au contraire, attendaient qu'il y ait ouverture totale. Voilà, au lieu qu'on ait une ouverture totale, maintenant on revient plutôt en arrière. C'était la mesure là qui a encore tiqué, et bon, du commun des mortels, même ceux-là qui ne sont pas très fans d'église, c'est cette mesure que on condamne un peu. Et en fait, la situation est quoi? On trouve un peu on ne trouve pas tellement d'harmonie dans peut-être les décisions ou bien les mesures. On a à part l'Église, on a deux aspects. L'exemple, c'est les marchés et les écoles. Ces deux endroits sont des endroits de plusieurs mondes qui sont difficilement maîtrisables. Où il peut y avoir contamination. Beaucoup de contamination. Néanmoins, on est en train de prendre des dispositions pour que ces deux maillons-là puissent fonctionner normalement. Donc, on se disait que on pouvait faire
de la même chose pour l'Église, en maintenant le fonctionnement, mais avec beaucoup plus de rigueur dans les mesures, et pour permettre à ce que la foi des fidèles soit toujours animée et que l'Église puisse exister. Parce que pour nous, fermer l'Église, c'est en quelque sorte dire non à Dieu. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. On peut appeler Dieu aussi dans la chambre. Oui, bien sûr, on peut appeler Dieu. Et partout. Et partout, bien sûr. Et partout. Et dans n'importe quelle circonstance, on peut appeler Dieu. Mais au même moment, l'Église est une institution, est une organisation qui a besoin de fonctionner. Et aussi, la foi, et il y a la communion fraternelle qui est très importante à pouvoir développer. Donc, raison pour laquelle, en réalité, on ne devrait pas. Mais ce que nous pensons est que c'est dit que c'est juste pour un mois. Oui. Alors, nous espérons que d'ici là, on va prier pour que la contamination chute considérablement, pour que effectivement après on puisse réouvrir les lieux de culte pour que tout puisse aller à la normale. Et c'est un peu ça la grande difficulté que les uns et les autres ont commenté ces derniers jours. Parce que parfois on se dit, ben, est-ce que l'Église a des soucis avec les autorités? Voilà la question du commun des mortels. Mais pourquoi c'est l'Église? Pourquoi on ne peut pas faire comme on fait pour les marchés et autres? Voilà, quand les fidèles se posent des questions, pour nous c'est difficile de répondre. Parce que on n'a pas tellement aussi d'informations pour dire « Ah, c'est à cause de ceci que le gouvernement a décidé ça. » On n'a pas tellement d'informations, on n'a pas tellement de motifs pour pouvoir convaincre. Mais ce que nous disons, c'est que c'est des autorités. Une autorité, Dieu lui a donné sagesse et intelligence. Si l'autorité a trouvé qu'il faut fermer les églises, tant mieux, on y va. L'essentiel est que ça ne dure pas et que ça ne porte pas atteinte à la foi des fidèles. Souvent, quand on a de ce genre de décision des gouvernants, on a aussi des mesures d'accompagnement. Vous avez une idée de ces mesures? Accompagnement, je crois que rien n'est annoncé comme accompagnement jusqu'à présent. Ouais. Il y a seulement maintenant, les mesures. On va être dans le secret des dieux. Voilà, il n'y a que des mesures, mais on n'a pas eu d'accompagnement. Même quand on a demandé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, bon, on n'a pas aussi annoncé qu'il y aurait de mesures d'accompagnement. On savait qu'au début, après avoir pris certaines mesures rapidement, il y a eu des mesures d'accompagnement où on a même annoncé novici. On a eu des facilités au niveau du coût de l'électricité, de l'eau et d'autres choses également. Même sur les frais de transfert, même, je crois qu'il y avait eu de choses là. Et en tout cas, il y avait eu pas mal de mesures qui ont été prises à plusieurs niveaux pour pouvoir accompagner. Alors, cette fois-ci, rien n'est dit pour le moment, parce que toujours est-il que ces mesures, à certains niveaux, peuvent porter atteinte à l'activité économique. Parce que les mesures d'accompagnement, c'est pour combler un vide, dans la mesure où quand on a fait des restrictions dans nos activités, ça fait que certaines personnes ont perdu leur valeur, ou du moins leurs activités économiques et autres. Oui, voilà. Donc, comme c'est comme ça, c'est ça qui a obligé peut-être le gouvernement à pouvoir faire des mesures d'accompagnement. Cette fois-ci, dans ces mesures qu'on a encore énumérées, en réalité, mesure d'accompagnement n'est pas encore venue, mais je crois que le gouvernement est dans la relance de l'économie, où ils ont pris beaucoup de dispositions pour la relance parce qu'il y a eu l'impact du Covid sur les activités. Donc ça fait que le gouvernement a pris beaucoup de mesures pour pouvoir relever. Alors, dans cet ordre d'idée, je crois que très bientôt, sûrement, puisque c'est des responsables, ils réfléchissent chaque fois à la chose. Je suis sûr qu'ils sont en train de réfléchir pour voir en quoi ces nouvelles mesures sont en train d'impacter l'économie. Et là, ils vont sortir sûrement des mesures pour pouvoir accompagner certainement. Et vous pensez à certaines mesures, M. Emmanuel Atigan? Certaines mesures, tout de suite,
je crois que pour nous, il faut accompagner la population sur le plan, comment l'appelle-t-on, de la communication. Ouais. La communication, je veux plus précisément la connexion. Ouais. La connexion Internet, par exemple. On peut accompagner à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle ou bien on préconise des réunions à distance. Et aujourd'hui, les réunions à distance, c'est avec la technologie, c'est avec la connexion. Il faut faciliter la connexion Internet. Il faut faciliter ça pour permettre à ce que les gens puissent, avec peu de moyens, puissent pouvoir utiliser ces canaux de communication en vue de pouvoir effectivement travailler à distance. Aujourd'hui, même quand on parle de l'Église, les moyens que l'Église a aujourd'hui pour pouvoir maintenir un peu la foi, c'est que le fidèle est à la maison. Le pasteur est chez lui aussi à la maison ou bien dans la chapelle. Mais pour pouvoir l'atteindre, il peut faire par exemple un culte direct sur Facebook. Facebook, oui. Alors, ça aussi, c'est la connexion. Voilà, c'est la connexion. Pour permettre aux membres et à l'Église de pouvoir faire ça, il faut qu'on puisse avoir de facilité à avoir ces connexions. Donc, je crois que si on oriente aussi vers là, ça aussi, ce serait bien. Si je reste toujours dans le cadre de l'Église, un dernier point, c'est par exemple que sur les médias nationaux, radio, télé, public, étant donné qu'il n'y a plus de culte physique ou bien en présentiel, ces institutions peuvent concevoir des programmes de culte les dimanches matins pour accompagner les fidèles qui sont à la maison. Parce que la plupart seront à la maison. Donc, sur la télé nationale ou les radios, ou bien ils font, comment on l'appelle, la messe. Ils travaillent ensemble, je veux dire. Oui, ils travaillent ensemble. Et font un programme où il y a par exemple le culte catholique, la messe catholique, le culte protestant et peut-être avec les églises de réveil. On peut organiser 3 cultes la matinée en raison d'1 heure par dénomination. Et puis ça permettra par exemple aux fidèles qui sont à la maison de pouvoir suivre le culte ou bien la messe et recevoir... Et ça aussi, il faut voir le côté de l'électricité parce que pour pouvoir suivre tout cela, que ce soit la radio ou bien la télévision, il faut... Donc ça aussi, il faut un peu voir côté électricité pour aider à ce qu'on puisse payer également les factures. Donc, il y a pas mal d'implications qui nécessitent qu'il y ait vraiment des accompagnements. Alors, quand on revient sur l'état d'urgence sanitaire prolongé par le gouvernement, finalement, à qui la faute? À qui la faute? Bon, a priori, personne n'est fautif dans cette affaire. Voilà. Ou s'il y a des fautifs, c'est tout le monde. Parce que la crise est arrivée, la maladie, elle est là, et d'abord, on ne sait pas de quoi il s'agissait. Et il a fallu beaucoup de choses là avant qu'on ne se rende compte de quoi il s'agit jusqu'à trouver des vaccins pour ça. Alors, faute, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de faute en réalité. Parce que tout le monde a été surpris de la chose. Donc, le peu de choses que vous comprenez, c'est de prendre des mesures par rapport à ça pour y arriver. Et c'est les mesures que les gouvernants sont en train de prendre pour y arriver. Alors, que telle mesure ne soit pas bonne ou pas, on ne peut pas dire que c'est une faute, mais c'est la lecture que fait le dirigeant. Moi, je n'accuse pas le gouvernement aujourd'hui parce que c'est sa lecture des choses. De l'autre côté, la faute, la population. Parce que nous aussi, la population, à un moment donné, ne comprenait pas la chose. Et il y a aussi les réseaux sociaux qui ont accentué la chose. Effectivement. Parce que les informations que nous recevons sur nos portables, sur les réseaux sociaux, ne permettent pas aussi à la population de pouvoir cerner ce que le gouvernement est en train de dire. Et une des mesures d'accompagnement doit être la communication à ce niveau pour rectifier.
on peut avoir l'Internet à haut débit et Bien autres. sûr. Mais écoutez, tout ce qu'on aura, forcément, va détourner les gens, l'attention des gens, des efforts des gouvernants. Oui, ça c'est la réalité. Mais le gouvernement ne doit pas baisser les bras en ce qui concerne sa communication. Et il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup sensibiliser. C'est pourquoi nous disons qu'il faut impliquer tout le monde dans cette affaire de lutte contre Corona. Il ne faut pas se limiter. C'est vrai, il y a une grande coordination qui travaille très bien, mais il faut qu'au-delà de la coordination, qu'on suscite l'adhésion des leaders d'opinion, les chefs de quartier ou les chefs traditionnels et les religieux. Et c'est un maillon très important qu'on est en train d'oublier ou bien qu'on n'associe pas. Et donc, vous confirmez ou bien vous voulez dire qu'on ne prend pas langue avec vous, non seulement au niveau de l'AGC, mais également au niveau de l'Église tout entière, bien dans sûr. la gestion de Covid-19. Justement, il faut beaucoup l'adhésion de tout ça. Il faut impliquer les religieux dans cette affaire. Au niveau de la CGE, nous le disons toujours. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre un problème dans une nation sans Dieu. Ceux qui représentent Dieu, c'est les leaders ecclésiastiques, les pasteurs, les prêtres. On ne peut pas résoudre un problème national sans ces hommes. C'est pourquoi il faut les associer, les écouter et demander qu'ils prient. Surtout, l'Église doit prier. C'est ça le rôle primordial. Et aussi donner des conseils, accompagner. Maintenant, si on ne donne pas l'opportunité à ces hommes de Dieu de pouvoir faire ce travail, l'homme peut beau faire des efforts, mais l'homme est toujours limité. La Bible a dit, nous les hommes, nous sommes faibles, nous ne sommes pas parfaits dans tout ce que nous faisons. Mais Dieu qui connaît cette maladie sait de quoi est faite cette maladie et sait comment on peut y arriver. Dans ce cas, c'est que nous devons nous confier à Dieu. Et même si nous sommes intelligents de n'importe quelle manière, c'est que confie-toi à Dieu d'abord. Ou bien tes projets, la manière dont tu veux faire, confie ça à Dieu d'abord et Dieu va t'aider. Vous voulez dire que la grande mesure d'accompagnement même, c'est Dieu? Bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est la raison pour laquelle, au lieu de dire fermez, pour nous, c'est venez, organisez des prières, faites ceci, 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 pour que ça puisse marcher. Moi, j'attendais ça des gouvernants. Au même moment, nous attendons cela au niveau également des leaders eux-mêmes. Parce que si les gouvernants ne vous appellent pas, au moins vous aussi venez proposer. Parce que vous êtes des leaders d'opinion. Vous êtes des grands... C'est-à-dire que quand on parle de prêtres ou bien de pasteurs dans une nation, en réalité c'est un grand débat ou bien c'est une grande valeur. Il faut que ces intéressés puissent vraiment proposer des actions concrètes à l'endroit du gouvernement. On doit accompagner. L'Église ne doit pas se cacher ou se mettre à l'écart dans une nation. L'Église doit s'impliquer. Comment l'Église s'implique? L'Église accompagne. C'est plutôt l'Église qui doit accompagner les gouvernants, doit les assister, doit les conseiller, les orienter et tirer des éléments. C'est-à-dire que les valeurs que le gouvernement porte, l'Église doit partager ça. C'est ça le rôle de l'Église dans une communauté. On ne se limite pas seulement à la Bible, à prêcher dans l'Église, ou bien aux fidèles. Mais vous êtes dans une communauté, vous êtes dans une nation, vous devez vivre en paix, en harmonie avec les gouvernants. C'est ce qu'il faut dans une nation. Donc, nos pasteurs, nos prêtres ont du rôle à jouer, rôle très important à jouer dans la vie d'une nation. Quand on entend même les fidèles, apparemment ils sont découragés quant à ce qui concerne les dernières mesures du gouvernement togolais. Vous avez sans doute un message à leur envoyer. Le message à envoyer aux fidèles, ou du moins à la population, par rapport à ces mesures, c'est de ne pas se décourager. Il faut comprendre les gouvernants. Quand bien même, personnellement ou bien à chacun individuellement, on va faire des analyses, des critiques, il faut comprendre que les gouvernants ont aussi leur lecture et ont des contraintes aussi
qu'ils doivent observer afin de pouvoir trouver des mesures qu'il faut. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas les mesures ou bien ce qui les contraigne à prendre ces mesures. Raison pour laquelle on ne doit pas les condamner, mais plutôt, on doit ouvrir les yeux pour voir ce qu'ils disent là, comment on va pouvoir le faire. C'est ça ce qui est essentiel. Parce que d'abord, c'est à eux l'autorité. Donc, quand l'autorité a parlé, tu ne peux pas critiquer ou rejeter. Oui. Tu prends ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de voir comment je vais faire pour appliquer cette mesure. Et c'est à cela que, au niveau de la CGE, nous convions la population et les chrétiens en particulier à pouvoir suivre ces mesures et de prendre des dispositions pour pouvoir respecter les mesures. On a fermé les lieux de culte. Nous demandons à tous les pasteurs et fidèles de rester à la maison tel que il a été dit, de ne pas ouvrir des portes pour rassembler les gens, pour prier ou bien pour faire animer le culte ou la messe. Il faut rester à la maison, quitte à nous de prendre des mesures pour pouvoir entretenir la foi pendant cette période de fermeture. Alors, on va étudier aussi l'autre côté. Au cas où il n'y a pas de mesure d'accompagnement, comment le schéma sera, M. Atigan? En cas, s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, je crois que ça va être un peu difficile. Certaines personnes seront lésées dans cette affaire. Parce que pour le moment, on n'a pas parlé de cela. On n'a pas parlé de ça. On peut s'attendre également à cela. Oui, oui, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait rien. Mais s'attendre à ce qu'il n'y ait rien, si la mesure-là ne dure pas trop. Par exemple, on a dit 1 mois. Pour généralement toutes les mesures qui ont été prises, on a dit 1 mois. Alors, si effectivement 1 mois ou bien moins, on a constaté la chute, que rapidement, on puisse revenir à une vie normale. Parce qu'il a été dit depuis très longtemps qu'on doit vivre avec le virus. Alors, puisqu'on doit vivre avec la chose, il faut qu'on fasse tout pour qu'on puisse vivre effectivement avec. Donc, vivre avec, c'est que les mesures soient allégées au fur et à mesure que ça baisse. Au fur et à mesure que ça baisse, il faut que les mesures soient allégées. Donc, c'est d'alléger les mesures rapidement pour que, quand il n'y a pas accompagnement, pour que ça ne puisse pas porter atteinte à quelqu'un. Maintenant, accompagnement, s'il n'y en a pas et que le truc a duré, ça va porter atteinte aux fidèles, à la population, aux commerçants et également, ça dit qu'indirectement, il y a parfois, directement on ne voit pas la chose, mais indirectement ça agit sur certaines personnes. Effectivement. On a dit par exemple qu'il n'y a plus de réunions en présentiel. Et des ateliers de plusieurs personnes là, de ne plus le faire, de faire à distance. Alors, il y a des restaurants, des hôtels. Ces ateliers en présentiel, c'est dans les restaurants et dans les hôtels. Alors, cela veut dire que s'il n'y a pas ces activités, eux, ils sont atteints. S'il n'y a pas de mesures à leur endroit, cela veut dire que la durée a été longue. Cela veut dire que ça porte atteinte à leurs affaires. Ça, on ne voit pas ça directement. Mais indirectement, les hôtels et choses là sont atteints. Il y a des gens qui sont dans les événementiels, qui rassemblent beaucoup de gens pour animer, faire la promotion. Même les entreprises, ils ont besoin de faire la promotion de leur activité, de leurs produits et services, d'organiser des stands, soit à la plage ou dans le lieu public. Mais ils ne peuvent pas le faire pour écouler rapidement leurs produits. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, ça va affecter leur chiffre d'affaires. Tout ça là, ça donne difficulté aux opérateurs économiques. Donc, raison pour laquelle ces mesures d'accompagnement doivent suivre. Donc, si ça ne suit pas, ça porte atteinte à l'économie, alors que le gouvernement déjà a pris des mesures pour le relancer. Donc, c'est dans ce sens-là que moi je dis, au cas où ça va durer, certainement, il y aura de ces mesures d'accompagnement. Durant les premières heures de la pandémie à coronavirus, vous avez vécu cette situation. Ça veut dire que vous êtes aguerri pour la vivre également? Aguerri pour la vivre, mais c'est compliqué. C'est vrai, l'expérience, on l'avait fait ensemble, mais c'est amer. C'est amer où... ce qu'on a l'habitude de faire pendant des années, ou bien toute notre vie, à un moment donné, on te dit de ne plus faire. Voilà. Ou bien on te dit de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Aujourd'hui,
le cache-nez est devenu un élément dans l'habillement. Voilà. Ouais, bien sûr. Au cas où vous vous habillez... Les gens font le mariage. Voilà, justement. Ouais, avec cela. Avec ça. Ouais. Donc, c'est devenu un truc comme ça. Et pas mal d'autres mesures. Laver les mains à chaque fois. Ce n'était pas notre habitude, mais maintenant on le fait. Mais ça, là, c'est encore bien. Et laver les mains, c'est très bon. Et d'autres mesures contraignantes, la distanciation sociale. Et cela casse les habitudes. Ça casse les habitudes. Les habitudes. Ça casse les habitudes. On se serre les mains, on s'attrape. Ouais. C'est ça aussi l'Afrique. Oui, c'est ça aussi le Togolais. Oui. Oui. Mais à distance, faire comme ça, ou bien comme ça, bon, soit faire pas comme évident. ça. Oui, justement. Mais ton frère que ça fait longtemps que tu n'as jamais vu et que tu retrouves, c'est difficile d'aller l'embrasser. D'aller lui exprimer, ou bien exprimer cette joie de retrouvailles, ou bien cette expression d'amour. On ne peut plus le faire. Et c'est un peu difficile. On espère tout simplement que ces attitudes sont passagères. Justement. Qu'on va retrouver les bonnes habitudes. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'implication totale des hommes de Dieu pour prier. Parce que nous sommes, au niveau de la CGE, nous sommes d'accord pour les mesures, mais au même moment, nous disons que nous ne pourrons rien sans Dieu. Donc, mettez Dieu en avant. Mettez Dieu en avant. Et comme on l'a déjà dit, Dieu est la première mesure. Justement. Nous sommes à la fin. Confie tes affaires à Dieu et ils réussiront. Nous sommes au terme de cet entretien. Monsieur Atigan Kodjo Emmanuel, un dernier mot. Dernier mot, c'est encourager le gouvernement à continuer la lutte et convier la population, les chrétiens, à observer les mesures et à prier. Les hommes de Dieu doivent prier pour que ça puisse passer très rapidement, pour que l'Église n'ait pas un coup et que la population, d'une manière générale, l'harmonie puisse revenir. Merci beaucoup à vous, Monsieur Atigan Kodjo Emmanuel. On va prier pour que vous puissiez passer souvent. Nous, on parlait de Covid-19 et nous plonger dans la foi. Vous êtes le président de l'ACGE. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités pour Regard Croisé.